Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue sur Le Grand Changement. Je suis ravie de vous revoir. Et ce soir, j'accueille de nouveau Christian Junot. Salut Christian. Bonjour Annelise, tu vas bien? Ouais, ça va super, merci. Et toi, comment vas-tu? Je vais bien aussi, je te remercie, oui. Génial. Il y a de la neige chez toi, en Suisse? Alors, il y avait pas mal de neige, mais simplement, il y a eu un petit problème de vent chaud. Il faisait jusqu'à 10 degrés. Merci beaucoup. On m'amène la lampe que je cherchais, c'est parfait. Il y avait Génial. un vent chaud jusqu'à 10 degrés aujourd'hui, autant dire qu'il y a beaucoup de neige qui a fondu, malheureusement. Ok, d'accord. Alors nous, sur la Côte d'Azur, il n'y a pas du tout de neige. Donc, bienvenue à tous. J'aimerais bien savoir si vous nous entendez bien et si vous nous voyez bien. C'est important pour que le début de présentation, vous puissiez bien profiter. Et on a déjà Piero Ferraro qui te salue de Belgique. Bonsoir Pierrot, la Belgique, j'espère que ça se passe bien. Pierrot et mes amis belges que j'aime beaucoup. Ouais. Alors, je te propose, Christian, de te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas. Oui, donc Christian Junot, donc je suis suisse, c'est comme mon accent le trahit, j'imagine. Je suis économiste de formation et j'ai travaillé 23 ans dans une grande banque, dont 17 ans comme conseiller en placement financier. Donc moi, j'ai eu affaire à ceux qui avaient plus d'argent que la moyenne, sensiblement plus. Et au fond, je m'ennuyais dans ce travail, je souffrais aussi parce qu'il y avait beaucoup de, comment dire ça, il y avait beaucoup de pression de devoir gagner de l'argent, etc. Et je n'arrivais pas à sortir de ce métier-là parce que j'avais trop de peur en lien avec l'argent, trop de peur de manquer, malgré d'excellents revenus. J'ai fait un premier changement de métier en 2007. J'ai complètement changé de métier en étant plus à m'occuper de l'humain dans la banque. En 2009, j'ai eu une grande chance suite à la fameuse crise des subprimes. Je me suis fait licencier avec 5 000 €. Et depuis début 2010, j'ai décidé que je n'allais faire plus que ce que j'aimais, soit d'accompagner des êtres humains. Alors, j'ai pu le faire parce que ça faisait 10 ans que je faisais beaucoup de séminaires. J'ai fait beaucoup de communication non violente. Je me suis formé au coaching, je me suis formé aux approches systémiques également. Et puis, j'avais la chance de connaître un gars qui s'appelle Peter Koenig, qui a fait des années de recherche sur le thème de la relation à l'argent dans les années 80-90. J'étais son organisateur à la fin, quand j'étais encore à la banque. Et puis, assez rapidement, que j'étais à mon compte, il m'a dit, c'est bon, Christian, tu vas faire ça à ma place. Et j'ai commencé à faire ça pensant que c'était un petit à côté. Et très vite, ce petit à côté a pris toute la place. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis un des très rares experts de la relation à l'argent. Je pense que je ne suis pas sûr qu'on soit 5 en francophonie du tout. Parce que, effectivement, ça reste un thème très tabou, un thème qui n'est pas traité. Donc, j'ai écrit et coécrit 3 livres, Ce que l'argent dit de vous, mon best-seller, Enfin libre d'être soi-même, avec une amie belge, justement, Evelyne Faniel, et puis Le défi des 100 jours avec Lilou Massé sur le rapport à l'argent et à l'abondance. Et j'ai un 4e livre qui est pratiquement terminé actuellement. Donc, voilà, j'interviens autant au Luxembourg, en Belgique, en France, en Suisse et au Québec, comme bien sûr, on peut voyager. Merci, Christian. C'est super. Moi, j'ai lu un de tes livres. Ce que j'ai envie de dire, pourquoi ce thème est si important pour moi, c'est parce que ce qu'on me rend compte, au fond, c'est que notre relation à l'argent influence beaucoup plus notre vie que nous l'imaginons, mais l'influence d'une manière qui n'est pas positive, malheureusement, la plupart du temps, et que c'est pour ça que comme c'est un thème peut-être très tabou dont on ne parle pas, on est comme pris dans un mode automatique, dans un certain nombre de comportements, de peurs, et au fond, on n'ose pas vraiment être libre d'être soi-même, être libre de se déployer, d'offrir pleinement son meilleur. En tout cas, c'est ce que je vois beaucoup à travers mes accompagnements. Et au fond, ça vient réveiller des choses très profondes en nous. C'est pour ça que ce thème est si précieux, si important. On n'est pas juste en surface, c'est vraiment un travail des profondeurs. Ça fait beaucoup inspirer de ce que fait Carl Gustav Jung, par exemple. Génial. Alors, tu nous as fait une magnifique conférence, une vraie conférence, dont le titre était « Et si vous changez votre relation à l'argent afin qu'il soit au service de vos projets de vie ?» Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? De la conférence, tu dis Ouais. Oui, si ce n'est que sur 2 heures, je n'arrive pas à me souvenir de tout ce qu'on a parlé. Ouais. mais en tout cas, j'ai donné effectivement un certain nombre de pistes, justement, de ce qui se joue, parce qu'au fond, on est bien impacté par différentes choses, notre relation à l'argent. D'une part, par nos conditions de naissance, mais également ce qui s'est passé avant nous, dans la généalogie avant, et puis également des événements particuliers qui sont passés aussi depuis notre naissance. Et tout ça est venu, et également toutes les croyances familiales, sont venues que comme imprégner un certain nombre de croyances limitantes, malheureusement, pour la plupart,
mais aussi des croyances qui font que malheureusement, on change de regard. On n'a peut-être pas le regard aussi objectif qu'on a sur nous, aussi bienveillant qu'on a sur nous. Parce que pour moi, avoir un rapport sain à l'argent, ça parle avant tout d'avoir de l'amour pour soi et de l'estime de soi. Pour moi, ça, c'est vraiment complètement lié. Donc, en fait, à travers la conférence, j'utilise la porte d'entrée de la relation à l'argent pour aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière et en quoi ça parle de nous, de nos enjeux personnels, mais également sociétals, parce que je trouve que ça permet de mieux comprendre ce qui se joue dans la société également, quand on comprend déjà son propre relation à l'argent et les différents comportements types que j'ai décrits durant la conférence. Merci, Christian. Tu as peut-être d'autres souvenirs, peut-être aussi. Oui, carrément. Moi, j'ai vécu un super moment. Je veux justement la réécouter parce que je trouve ça vraiment passionnant et je me dis, il y a plein de trucs à en tirer. Et il y a Stéphanie qui te remercie infiniment pour tes enseignements. Merci Stéphanie. Et ce qui est génial, c'est que tu nous as créé un atelier qui est valable tout le temps. Donc, on peut le vivre juste maintenant ce soir ensemble en live ou alors en replay. Vous pouvez la voir chez vous. Ça va être une vidéo Zoom qu'on va vous envoyer. Donc, je vais vous mettre le lien pour vous procurer l'atelier de Christian. L'atelier, tu vas nous en parler, Christian. Oui, volontiers. Volontiers. Donc, c'est vrai que si sur la partie conférence, j'ai plus fait un travail que j'appelle un travail de prendre conscience de nos fonctionnements, prendre conscience de nos blocages, parce qu'en fond, on ne change jamais quelque chose dont on n'a pas conscience qui cloche en quelque sorte. Comme dit toujours Thomas d'Ansembourg, si je vois pas que j'ai le pied qui est pris dans un piège, comment je vais m'occuper du piège? Donc, c'est un peu de ça qu'il s'agit. Donc, dans la conférence, c'est vraiment comment on peut prendre conscience de ce qui se joue, de nos limitations. Et là, dans l'atelier, on va être beaucoup plus dans la pratique. On va vraiment faire un travail de changer ses croyances, de créer un peu plus de paix en soi, de créer un peu plus de sérénité également face à l'argent, parce que je pense que c'est vraiment nécessaire aujourd'hui où il y a tellement d'inconnus dans cette nouvelle année 2021, de pouvoir être plus serein et pouvoir prendre des décisions à partir de bons endroits intérieurs plutôt qu'à partir de peur et de stress. Donc, on va aller voir justement un peu les histoires familiales, nos histoires familiales, voir ce qui nous bloque pour se libérer de tout ce qu'on pourra réussir à faire durant ces 2 heures. Donc, ça sera très pratique en tous les cas. Wow, génial. Et donc, une personne qui ne le voit pas en live, mais qui le voit en replay, c'est exactement la même chose? Elle va pouvoir expérimenter pareil et tout à partir de chez elle? Alors, absolument. Donc, elle pourra expérimenter. La seule chose qu'elle ne pourra pas faire, c'est de poser des questions en direct. Mais voilà. Mais autrement, pour le reste, bien sûr, elle pourra tout à fait faire les exercices que je vais proposer. Elle pourra absolument les faire chez elle. De toute manière, je suis sûr que ceux qui seront à l'atelier, pour une bonne partie, auront envie de refaire les exercices après aussi. Ok, donc c'est une vidéo qu'ils pourront réécouter et refaire les exercices parce que comme on évolue, ça évolue en même temps, donc on n'a plus les mêmes. Ouais. Génial. Alors, qu'est-ce que ça apporte cet atelier? Est-ce que ça change des choses concrètement? Ah ben, j'espère bien, autrement je serais un imposteur si j'étais payé pour faire des choses qui ne changent rien. Je me remettrais en question depuis 10 ans que je fais ça. Donc oui, ben, au fond, il y a 2-3 choses. La première chose, si tu veux, c'est que je pense que des croyances limitantes, on en a un certain nombre, plus ou moins beaucoup les uns les autres, ça dépend. Et chaque fois qu'on peut débloquer une croyance limitante, ça veut dire qu'on est déjà un peu plus libre. Je parle souvent des plafonds de verre. Les plafonds de verre, ce sont ces limitations qu'on se met en termes de revenus qu'on peut gagner, même en termes d'avoir ou d'économie qu'on peut avoir, mais aussi en termes de succès, de réussite, de visibilité. Et ces plafonds de verre fait qu'on a beau faire des efforts, il n'y a rien à faire, on n'arrive pas au-dessus d'un certain niveau. Alors que, comme je le dis toujours, ce n'est pas les talents des personnes qui sont en question, ce n'est pas l'énergie qui déploie en question, c'est magnifique. Simplement, il y a un truc qui est plus fort que nous, qui nous limite. Donc, justement, d'aller casser une de ces croyances, ça peut permettre, en tout cas, suivant la croyance, de débloquer un plafond de verre et de permettre d'atteindre autre chose en termes de succès, de visibilité, de réussite et aussi de réussite financière, bien évidemment. En tout cas, moi, je peux dire, je pense, cassé au moins 3 plafonds de verre ces dernières années, ces derniers 5 ans. Et chaque fois, c'est comme si ça m'avait permis de passer à un autre stade. Ben, juste un exemple, l'avant-dernier plafond de verre, ben, tout à coup, c'est là que j'ai eu la chance d'avoir Lilou Massé qui me contacte, de faire un livre avec moi, ce qui m'a donné beaucoup de visibilité. J'ai pu faire une conférence sur la scène de Martin la Tulipe, il y avait 1000 personnes, je n'avais jamais été au-dessus de 200 personnes à cette époque-là. Enfin, tout ça est arrivé dans un laps de temps très court, juste après que j'ai cassé ce plafond de verre. Il y a comme quelque chose qui s'est débloqué. Donc, voilà, on va faire un maximum de changements.
au fond, tu sais, ça me demande beaucoup d'humilité. Moi, je peux accompagner les gens, mais je ne peux pas savoir exactement l'impact que ça aura dans leur vie. Simplement, j'ai suffisamment d'expérience avec les milliers de personnes que j'ai déjà rencontrées pour savoir que potentiellement, ça a un gros impact. C'est génial, merci Christian. Quand j'ai lu ton livre, ça a fait beaucoup de changements dans ma tête. Déjà, tu vois, de comprendre que j'étais écureuil, de voir que c'était la valeur sécurité, le besoin de sécurité qu'on appliquait sur l'argent et tout. Donc, c'est sûr qu'un atelier de 2 heures, je sens que ça va bien secouer, ça va être bien. Il y a Michel qui te dit c'est génial, elle est toute contente. Merci Michel. Il y a des bons soirs de Bordeaux et de Corse aussi. Ah ben magnifique, voilà, ça, la francophonie est bien représentée. Ouais, c'est super. Et ben c'est génial, on va bientôt se diriger vers cet atelier sur Zoom de 2 heures. Est-ce que Christian, tu veux nous dire encore quelque chose par rapport à cet atelier? Alors, moi, je veux dire de manière plus générale, mais ça fera un lien avec l'atelier, en tout cas avec la thématique de la relation à l'argent, qui est vraiment de dire au fond que l'argent n'a pas été créé pour nous empêcher de nous déployer, l'argent n'a pas été créé pour nous empêcher de donner le meilleur de nous. Donc, ça signifie que vraiment, si à un moment donné ou l'autre, l'argent, on sent que l'argent est un frein, qu'il y a des questions d'argent qui fait qu'on ne s'autorise pas ce nombre de choses, ça vaut vraiment, vraiment la peine d'aller se poser des questions, d'aller voir ce qui cloche, d'aller voir les enjeux cachés pour libérer ça. Parce que pour moi, j'ai une croyance, c'est que plus nous serons nombreux à faire ce que nous aimons, mieux notre société se portera. Parce que je suis sûr, Annelise, que comme moi, c'est que chaque fois que tu as affaire à des gens qui ont le sourire, qui aiment ce qu'ils font, c'est tellement plus joyeux que des gens qui tirent la gueule. Et je ne juge pas ceux qui tirent la gueule, je le regrette beaucoup pour eux. Et au fond, moi, mon job, c'est de faire en sorte que l'argent ne soit pas un frein pour nous empêcher de faire ce qu'on aime et d'offrir le meilleur en nous. Donc, c'est vraiment toute la philosophie qui est la mienne et vous allez pouvoir voir ce soir, en tout cas, ou à un autre moment, durant l'atelier et à d'autres occasions. Super, merci. En tout cas, merci beaucoup, Christian, pour ton travail, parce que moi, ça a changé ma relation. Tu vois, je me suis dit, ça devient doux, en fait. C'est plus l'argent, l'énergie, le truc dur à avoir et tout, mais plus quelque chose par rapport à l'amour de soi. Ça m'a vraiment modifié des choses dans ma tête. Comme ça me fait plaisir d'entendre. Merci Anne-Lise pour ce retour. Ouais, et puis je vous encourage à… Voilà, je reçois beaucoup de retours, mais des fois, comme l'autre jour, un cadeau des années après, une personne qui me remerciait, je dis, au fond, ces retours-là donnent du sens à ce qu'on fait, parce qu'au fond, sans feedback, on peut toujours être dans l'inconnu, mais dès qu'on a ces retours, on se dit, ah, ok, je ne mets pas mon énergie pour rien, ça permet de contribuer à quelque chose. Et pour moi, le mot contribution, c'est le mot qui est vraiment au centre de ma vie actuellement. C'est trop bien. En tout cas, merci et merci à tous. Et je vous encourage à venir avec nous maintenant ou plus tard. Ça peut être les jours qui viennent, les mois qui viennent que vous procuriez cet atelier parce que donc il est valable à vie. Voilà, on va aller vivre notre atelier.